votre sécurité, nous vous recommandons de vous tenir aux barres de maintien. For your safety, you are kindly reminded to hold on to the... J'ai pas commencé à filmer ce matin parce que j'étais pas encore assez bien réveillée. Je suis partie très tôt ce matin. Et donc, du coup, je vais créer du contenu pendant tout mon séjour et je vais en profiter pour vous montrer les coulisses de la création de contenu quand on parle de soi et quand on explique ce qu'on fait pour pouvoir expliquer, parler de ce qu'on fait, en fait, de son entreprise ou autre, dans le cas pour les entrepreneuses. Et là, en plus, j'ai la possibilité, c'est que j'aurai accès à un logiciel de traduction instantanée parce que moi et mon anglais, c'est pas terrible. Et en fait, j'aurai accès à un logiciel de traduction instantanée dont je vous parlerai qui est inclusif. Bon, ça y est, j'attends pour pouvoir embarquer pour aller à New York. Et moi, en tout cas, là, c'est le début. Je vous emmène avec moi à New York pour que vous puissiez découvrir les coulisses de la création de contenu. Comment créer du contenu quand on parle de soi. Et en fait, c'est pour ça que ça me tient à cœur. C'est parce que c'est important de rendre visibles les femmes, quel que soit le domaine, en fait, de ce que vous faites. Et du coup, osez parler de vous, osez vous rendre visible. Dans le cas où les autres le font pas, nous, on va le faire, en fait. Donc, c'est pour ça aussi que, n'hésitez pas à relayer et à rendre visibles les femmes qui osent, en fait, aller dans ces domaines-là, qui habituellement se font pas. Voilà. Voilà. Les passagers qui sont en retard pour aller à Shanghai, c'est maintenant qu'il faut embarquer. Bon, et pour rappel, le podcast avec Margot Carré, il est sorti hier, donc qui est maître pâtissière, diplômée du coup dans le domaine, et elle excelle. C'est elle qui a créé le concept de pâtisserie sans sucre. Attends. Et du coup, maintenant que je sais que le titre de meilleur ouvrier de France en pâtisserie qui existe depuis 1920, il n'a jamais été attribué à une femme. Du coup, maintenant, je suis au taquet sur ce sujet. Donc, moi, j'ai envie de vous dire, on va faire une meilleure ouvrière de Lille avec Margot. Et du coup, elle réouvre le 27 août. Déjà, je vous invite à aller voir le podcast pour découvrir ce qu'elle fait, tout le concept autour de ça, en sachant que c'est un milieu du coup qui est très masculin et que c'est difficile pour les femmes du coup d'arriver à avoir leur place. Elle y est arrivée. Mais en fait, il y a encore des étapes et du chemin à faire. Notamment, on a Nina Métayer qui a eu plusieurs titres en tant que meilleure pâtissière du monde, avec 2 organismes différents. Et elle espère aussi avoir ce titre de meilleur ouvrier de France. Mais pour l'instant, il n'y a jamais eu aucune femme qui l'a eu. Alors qu'il peut avoir plusieurs lauréats par an. Donc c'est pas décerné qu'à une seule personne, ils peuvent mettre plusieurs personnes sous le même titre. Donc voilà, du coup je sais que les Lillois et les Lilloises vous êtes capables d'envoyer beaucoup de force. Du coup pour relayer, faire parler de ça, aller goûter ça, du coup elle réouvre le 27 août pour aller découvrir tout ça. Oui, il vient de se passer un truc. J'étais un peu plus loin en train de créer du contenu pour expliquer que j'étais en train de créer du contenu. Et en expliquant que c'était difficile pour les femmes. Et ça, je vous mettrai le truc comme ça, vous verrez de quoi je parle. En expliquant que pour les femmes, c'est plus compliqué par rapport aux injonctions, regard des autres, comment arriver à se libérer, à lâcher prise sur le regard des autres. Et en fait, il y a un Américain qui passe derrière moi, je vais vous mettre le passage, et qui est passé derrière moi. On aurait dit que c'était mon père qui passait et qui regardait en mode « Mais qu'est-ce que t'es en train de faire là ?» Donc, quand je vous dis que pour les femmes, c'est pas évident que il y a des regards et des injonctions en disant que genre tu peux faire ça ou tu peux pas faire ça. Je vais vous mettre quand il passe et la tête qu'il a fait. Il est passé super lentement. Voilà, elle réouvre le 27 août. Donc je vous laisse aller voir et découvrir ce qu'elle fait comme pâtisserie. Et pourquoi aussi, pour moi c'est important aussi d'aider les femmes à oser se rendre visibles. C'est parce que elles subissent les premières et de façon beaucoup plus lourde en fait et importante les injonctions et du conditionnement qui fait qu'elles osent pas se montrer parce que déjà elles-mêmes de penser dire pour qui je me prends pour faire ça, d'autres aussi à me dire qu'elle est prétentieuse ou autre, que c'est pas sa place. Et en fait le conditionnement il est tellement fort que les femmes elles sont les premières à ne pas oser le faire, tu vois, à s'auto-saboter et à s'auto-censurer, là où les hommes
très souvent, ils n'ont pas cette problématique-là et ils osent en fait parler d'eux, de ce qu'ils font, de oser se rendre visibles. Donc, et en fait, le résultat, c'est qu'on en arrive à un point où on a des aberrations comme on n'a jamais eu de femmes en France qui ont été élues meilleures ouvriers de France en pâtisserie. Donc, des fois, on a toujours des leviers et des moyens d'action. Et parfois, ça peut être de nous-mêmes, en fait, faire bouger ces lignes et bouger ces codes. Et du coup, de se rendre visible et d'oser le faire. Et du coup, de créer son propre contenu. Donc, autant techniquement, aujourd'hui, il y a plein de moyens pour le faire qui sont assez simples. Comme là, en fait, pour pas devoir parler trop fort et puis pour qu'on puisse bien m'entendre aussi, j'ai le micro en Bluetooth qui est sur mon téléphone. Et pareil en termes de visibilité, aujourd'hui avec les téléphones qui sont tellement de haute qualité, on n'est pas forcément obligé d'être photographe ou d'être un professionnel de l'image pour pouvoir créer du contenu et se rendre visible et parler de ce qu'on fait. Donc du coup, ça c'est ce que je vais vous montrer pendant mon séjour à New York. Voilà. Thank you for riding AirTrain. AirTrain there at Howard Beach and Jamaica Station. Discount. Attends. Parce que je vlog. Ok, on est arrivé. Bon, hier soir j'étais beaucoup trop fatiguée pour créer quelques contenus que ce soit, mais je suis bien arrivée à New York et à Manhattan. Du coup, j'ai fait l'île Manhattan toute seule. Donc, en sachant qu'une fois arrivée à l'aéroport JFK, vous avez le choix entre prendre un taxi qui va vous coûter entre 80 et 100 $ pour rejoindre Manhattan, ou alors de prendre le AirTrain, c'est ce que j'ai fait, qui vous ramène à une station de métro, Jamaica ou bien Howard Beach, qui vous permet ensuite de prendre le métro pour rejoindre Manhattan. Ça prend quand même plus d'1 heure, mais en termes de tarifs, rien à voir quoi. Et par rapport à ce qui s'est passé hier sur la création de contenu et la personne qui était passée derrière moi, du coup, j'ai reçu des messages des personnes qui m'ont demandé comment faire du coup pour se détacher du regard des autres et pouvoir créer du contenu. En réalité, on va jamais complètement s'en détacher et en tous les cas, on est des êtres sociaux, donc on sera toujours plus ou moins dépendant du regard des autres et aussi de l'impression qu'on a aussi, qu'on renvoie aux autres, la perception qu'on a par rapport à ça. Et du coup, regardez cette vue. C'est trop New York, ça, les bâtiments comme ça. Bon, là, du coup, il y a du vent et tout, j'ai trouvé un endroit à l'abri. Je voulais faire le débrief sur la journée d'hier, le fait que je suis bien arrivée, et sur la création de contenu qui s'est passée à l'aéroport. Mais là, il y a vraiment beaucoup trop de vent en fait. Bon, du coup, pour revenir sur ce qui s'est passé hier à l'aéroport Charles de Gaulle, quand j'étais en train de filmer, de faire du contenu, et qu'il y a un Américain qui est passé derrière moi, et que, en fait, moi, ça m'a arrangé parce que dans le sens que il m'a servi de support sur ma création de contenu. Donc, ok, en fait, peu importe, parce que du coup, il y a des personnes qui m'ont demandé, ouais, mais du coup, comment on fait pour lâcher prise et un peu s'en fiche, tu vois, du regard des autres. C'est que déjà on ne sait jamais vraiment ce que les gens ils ont comme intention quand ils regardent, parce qu'il peut y avoir plein de raisons. Ils peuvent être interpellés, etc. Enfin, ça peut être sur plein de raisons. Et en réalité, quand on pense que les gens nous jugent ou que c'est en négatif, en général, c'est une projection qu'on fait en fait. C'est un miroir de nous-mêmes sur ce qu'on pense de nous. Donc en réalité, à partir du moment où on fait rien de mal, que on filme pas les gens et qu'on les poste pas. Et d'ailleurs c'est pour ça que je l'ai pas posté, parce que le droit à l'image et le consentement là-dessus, c'est quelque chose d'important. Donc à partir du moment où on respecte ça, en fait on fait ce qu'on veut. En fait il y a un écureuil qui vient de passer. Et donc voilà. Et puisqu'on est à Central Park, je pense que je l'ai pas précisé. Je pense que vous le voyez. Et donc après c'est tout en fait. En fait, et l'important aussi, c'est que quand on crée du contenu et qu'on se rend visible, c'est parce qu'on a un message à faire passer.
Et le principal, c'est de se focaliser sur ça. C'est ce que vous êtes en train de raconter, de transmettre, le message que vous êtes en train d'envoyer. C'est très compliqué de rester concentré parce que je vois des écureuils partout. Et en parlant de création de contenu, je vais juste du coup à chaque fois vous montrer la différence entre l'angle qu'on prend pour filmer, la lumière aussi, parce que si je change de position, la lumière ne sera pas du tout la même, donc je n'ai pas le même rendu sur mon visage. Et l'angle pareil. Voilà. Et en fait, c'est ok de jouer avec ça pour trouver un angle ou une lumière avec lequel vous êtes la plus à l'aise en fait, que vous sentez que c'est plus flatteur pour vous. Et pour prouver aussi que le rendu en fait, c'est jamais vraiment soi sur la caméra ou sur la photo ou sur la vidéo. Donc moi, j'ai un peu lâché prise par rapport à ça. Je sais à quoi je ressemble et je sais à quoi je ressemble pas. Et en tout cas, comme dit Antoine Saint-Exupéry, on ne voit bien qu'avec le cœur, l'essentiel est invisible pour les yeux. Là, on est dans un épisode de New York Unité Spéciale. Vous savez, quand ils passent sous un pont et qu'ils sont agressés, quand ils font les joggers, là, je vous montre. Et du coup, pour clore ce vlog, on est au Lincoln Center. Ça, j'ai bien dit? Ok. J'ai ma productrice qui est en face de moi, qui valide ou pas. Donc, je vous montre un peu les lieux. Pour clore le vlog, du coup, de là, récemment, je ne vais pas dire d'aujourd'hui parce que je pense pas que je vais faire un vlog tous les jours. Mais pour la création de contenu, voilà, pour pouvoir s'affranchir du regard des autres, de se focaliser sur le message que vous avez à faire passer, sur la chose que vous avez à transmettre, à enseigner, et que vous êtes légitime pour le faire. Donc ensuite, le reste, ce que les autres peuvent en penser ou ce que vous pouvez croire qu'ils pensent sur le sujet, en général, comme on dit, plus l'objectif est grand, plus les obstacles que vous avez à côté, ils sont petits et vous ne les prenez pas en compte. Donc focalisez-vous sur le fait de ce que vous apportez en fait par rapport à votre savoir, par rapport à votre expertise. Et en général, ça permet de dépasser une grande partie des croyances limitantes ou des freins qu'on peut avoir à créer du contenu. Le principal étant de pouvoir apporter et de transmettre ce que vous avez à transmettre. Voilà. Qu'est-ce que t'en penses, Emma? Elle valide. Dans un sac. Du coup, tu ouvres et tu mets ton sac poubelle et ça tombe jusqu'en bas. Et jusqu'en enfer? Dans le